Minute papillon. Minute. Eh, minute. Non, gentil papillon. Minute. Non. Papillon. Minute papillon. C'est le grand retour du pyjama, porté toute la journée. Vêtements confortables ou prosélytisme des feignants? Difficile à cerner cet engouement. Ah bah c'est vrai qu'on est bien dedans. C'est comme toujours à l'école que le sujet fait le plus débat. Pour l'instant, il nous demande juste de retirer l'oreiller de notre tête le matin pour être sûr qu'on dorme pas en classe. L'éducation nationale se retrouve avec un nouveau dossier brûlant sur le bureau. Ah mais ça tombe à point nommé. Comme on n'a rien foutu sur le dossier du harcèlement ces dernières années, on va pouvoir le foutre tout doux à la poubelle. Et puis là au moins c'est un dossier simple. Bon, on va mettre tout le monde sur le coup et faire traîner quelques années, mais c'est un dossier simple, moi j'aime bien. Je vous rends l'antenne, mais vous pouvez en être sûr, en tant qu'envoyé spécial devant un lycée, je vais y rester un petit moment même pendant les vacances, hein. C'est ça l'information continue BFM TV. Ah là, il y a un sujet qui commence à devenir intemporel. Hein. Déjà à mon époque, il y avait un paquet de monde en pyjama au lycée. Ah mais c'est pas un pyjama ça, c'est un survêt de beau gosse. Excuse, mais quand t'es assorti haut, bas et même le bonnet de nuit, c'est que t'es en pyjama. Ouais bah fais yesh, j'ai perdu ma casquette qui va avec, hein. J'aurais dû mettre mon ensemble Lacoste là, petit ensemble, mon Sergio Tacchini, costume Sergio Tacchini. Ou alors là, tu vois celui-là, c'est un Boris Baker là, c'est Boris Baker là, ma Baker. Celui qui chante ça, ouais. Alors je me suis pas mal renseigné, même dans les vieilles légendes, c'est écrit nulle part qu'il faut se mettre en pyjama pour dormir. Moi perso, je dors à poil. Ok, mais là c'est 3h de l'après-midi. Ouais, mais c'est parce que je fais une journée de pyjama. Mais par contre, quand tu mets un pyjama, eh ben c'est obligatoirement pour dormir, ou tout du moins pour exprimer une envie de dormir. Pas forcément, moi je dors pas à l'école. Bah alors pourquoi t'es en pyjama? Bah pour faire comme les autres, pourquoi tu leur poses pas la question aux autres? Et c'est en effet comme souvent qu'une question de mode, qui nous vient cette fois d'Asie. Ouais, je t'arrête tout de suite, on n'est pas habillé en pyjama là, hein. C'est pas parce que Kim Kardashian a sorti une marque de pyjama qui s'appelle Kimono qu'on est en pyjama. Dans les grandes villes d'Asie, et surtout celles de Chine, ceux qui habitent les beaux quartiers pour montrer qu'ils sont riches, et qu'ils habitent ici, eh ben promènent leurs chiens ou vont à la supérette en pyjama. Véridique. Puis un rouleau de printemps s'il vous plaît. Ah par contre j'ai pas mon portefeuille, je suis désolé, quelqu'un pourrait m'avancer s'il vous plaît? T'inquiète, pas de soucis, j'ai mon portefeuille à chaîne. C'est pratique, hein, par contre pas le choix de l'accrocher. Bah je vois bien, puis je vais pas demander où est coincé le portable. Ah, c'est toujours une question de paraître. Sauf peut-être quand t'attaches ton portefeuille à tes couilles. Mais non, c'est pas ça, à la base c'est les fans de Morphée, la divinité des rêves et de la série qui est sortie sur ce même dieu. Pourtant dans la mythologie et même dans la série, il est jamais question de porter un pyjama pour aller dormir et encore moins pour aller se balader. Ouais, non, c'est vrai, ouais, mais c'est parce que des fans, enfin je veux dire les plus grands fans, des blogueurs, des tiktokers, bref, des pointures, ont lancé l'idée pour que tout le monde puisse montrer quand il est fan. En s'habillant en pyjama. Pointures qui ont rien compris à la mythologie de Morphée et à sa série éponyme. Rien à voir avec les poneys éponymes. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Bah oui, sinon il ferait pas porter un pyjama à tout le monde là où le pays des songes ouvre à plein d'autres possibilités. Je suis désolé mais c'est quand même intéressant d'avoir des codes et de les respecter. Ça nous permet de faire des grosses productions de vêtements et ainsi de réduire les coûts de fabrication. Et d'augmenter la marge accessoirement. Évidemment, il y a toujours du monde pour capitaliser sur le prosélytisme. Mais on capitalise sur tout, sans distinction. Si ça c'est pas une preuve d'ouverture d'esprit. Excuse-moi, ça me tire un peu sur les couilles là. Mais j'aime ça. Combo gagnant, le missionnaire accompagné d'un bon commercial dans une entente mutuelle n'ont besoin pour prospérer que d'une tribu de moutons. Ouais, c'est vrai. Ah quoi? Tu peux pas dire ça? Mais la mode c'est ça, et ça l'a toujours été, une bataille idéologique vestimentaire pour un contrôle du marché. Oui, mais quand c'est religieux, cela n'a pas la même dimension. Pour les prédicateurs tels que vous, peut-être, hein, je dis pas, mais sinon, est-ce que tu crois que chaussures bateau, bermuda à carreaux, polo Lacoste et petits pulls sur les épaules, c'est autre chose qu'une mode de bourgeois de bénitier? Ouais, en tout cas, c'est pas très in the name of Jesus! C'est pas parce que seuls des chrétiens s'habillent comme ça que c'est autre chose qu'une mode. Ouais, mais quand c'est culturel, ça a quand même pas la même dimension. Quand c'est au sein de la culture où c'est né, peut-être, mais quand c'est importé, non, c'est juste du commerce. Les tenues japonaises, en France, bah c'est que du cosplay. Se faire chier dans la bouche ou porter la baya, comme ça vient de Dubaï, bah c'est juste une mode. Et s'habiller en survêt avec des marques de vieux bourgeois fait par des tennisman qui auraient mieux fait de s'en cantonner au tennis, c'est une mode aussi, mais qui persiste un petit peu celle-là. Bref, le principe de la mode, c'est qu'on choisisse pour toi ce que tu penses avoir choisi toi-même. Certains appelleront ça le début de l'endoctrinement, et ben ils ont pas tout à fait tort. Je m'excuse par contre en ce qui concerne le problème au niveau de l'éducation nationale, ça n'a pas été abordé. En toute logique, peu importe ce que tu t'apprêtes à faire, eh ben tu t'habilles en adéquation. Et c'est pareil pour étudier, mais ça marche vraiment pour tout, hein. Tu vas pas aller faire du foot en tongs ou du ski en slip. Ah ben je suis désolé. Oui, il y a des exceptions, mais à l'école, tout ce qui peut gêner son apprentissage ou celui des autres est à proscrire. Attends, moins vite, je prends des notes, hein, histoire de pas avoir à bosser. C'est que je suis de l'école Aurore Berger, hein. Je glande rien, je répète bêtement ce qu'on me dit sans aucune humanité, le tout avec une tronche de merde. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'aller à l'école en touriste ou à poil. Non, on peut pas. Et que la pain beige doit acheter son chewing-gum avant de rentrer, ou qu'on n'a pas le droit non plus de se cacher sous n'importe quel couvre-chef. Vas-y, interroge-moi pas, elle me voit pas, frère, elle me voit pas. Interroge-moi pas, s'il te plaît. Le règlement est là pour dicter les interdits, et au-delà de ça, il y a même le code civil, la constitution et tes parents. Ah ouais, c'est vrai ça? Et on peut l'adapter ce règlement?
Ouais, remarque, ça fait du boulot. Il est par exemple interdit de venir trop dévêtu en cours pour pas exciter le prof pédophile du bahut. Non mais obligé de mettre une culotte, c'est grave quand même. Hein. Moi ça me gêne, elle se coince tout le temps. Et on pourrait aussi très facilement, à contrario, interdire les habits trop amples, tout simplement pour pas y cacher des antisèches, des armes, de la bouffe ou une équipe de rugby. Ouais mais là ça me concerne pas. Dans ton cas, on peut très bien interdire des habits favorisant l'envie de dormir. Mais vu que j'enlève l'oreiller en rentrant. Ça renvoie quand même une image qui peut ne pas être en accord avec les valeurs de l'établissement. En gros, fainéantise à proscrire, t'es là pour bosser. Et si on n'est pas d'accord? Bah tu peux pas rentrer, tu restes dehors, comme celle qui veut s'habiller comme ça. En été c'est quand même plus sympa qu'en hiver, hein. Et quand il y a du vent ça siffle. Elles ont plus qu'à aller étudier au Japon. Ouais, de toute façon faut avouer que c'est pas très pratique, hein. Y a pas de poche pour le portable, les clés, la carte du self. Et puis pyjama banane c'est pas top, je trouve. Mais à force d'interdire pour au final se faire à peu près toujours contourner, bah ça serait peut-être plus logique de passer à une obligation. Ah non, l'uniforme jamais c'est... Oui, on sait, l'uniforme, c'est-à-dire le même habit pour tous, et ben c'est fortement contesté par ceux qui veulent l'égalité des chances seulement dans leur discours. Ah bah je préfère. Hein? Moi perso sur ce sujet-là, je m'en branle, mais globalement je trouve ça malheureux parce que moins un peuple arrive à s'entendre, plus le nombre de règles s'intensifie. Là c'est qu'une histoire de pyjama, mais c'est révélateur de bien plus. Si on se chie tous dessus les uns les autres, bah faut pas être étonné d'être continuellement les pieds dans la merde. Yep, j'espère que cette vidéo à multiples facettes vous aura plu. Et comme d'habitude, merci à ceux qui partagent, ceux qui commentent, ceux qui aiment et ceux qui typent, surtout ceux qui typent en ce moment, parce que faut dire que YouTube, il est un petit peu à cheval sur ma monétisation ces derniers temps. Petit peu. À très vite. Bruno Mazur.